Le RGPD, c'est le nouveau dispositif qui va être mis en place au niveau du droit de l'Union européenne, qui va avoir vocation à protéger tous les citoyens de l'Union européenne et qui va devenir donc se substituer à la loi informatique et liberté ou s'ajouter à ce dispositif. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie directement ou indirectement une personne, directement comme le nom, prénom, indirectement comme un numéro de téléphone ou un profil établi à partir de la consultation de sites sur Internet. Le RGPD s'applique à toute personne physique qui est située sur le territoire de l'Union européenne, pour les personnes concernées, et pour les responsables de traitement, ce sont tous les responsables de traitement qui sont également situés sur le territoire de l'Union européenne, ou les responsables de traitement qui seraient situés hors Union européenne, mais qui ciblent des personnes concernées qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne. Les droits des personnes concernées sont tout d'abord les droits classiques qui sortent renforcés du dispositif du RGPD puisqu'ils ont, comme ils l'avaient sous l'empire de la loi informatique et liberté, un droit à l'information, un droit d'accès, un droit de rectification, de suppression et d'effacement. À côté de ces droits classiques, ils ont également des droits nouveaux qui sont le droit à la portabilité des données, le droit à s'opposer à ce qu'un profilage soit réalisé sur leurs données et puis également un droit à l'oubli dans des conditions très restrictives, notamment lorsque les données qui sont traitées sont des données de mineurs. Et enfin, un droit qui n'est pas reconnu dans le RGPD, mais qui a été admis dans les hypothèses de liberté laissées aux États membres, et donc par la loi Le Maire, la possibilité de nommer une personne qui sera l'exécuteur des directives laissées pour s'occuper de ces données post-mortem. Les entreprises se préparent au RGPD en inventoriant leur traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire en mettant en place une cartographie des traitements. Elles doivent ensuite réfléchir à une gouvernance qui doit s'occuper de cette cartographie et du respect de la loi informatique et liberté, ce qui peut se faire par la nomination d'un DPO, Data Protection Officer, qui peut parfois être obligatoire. Ensuite, elles doivent se mettre dans cette démarche de conformité, c'est-à-dire prouver et documenter qu'elles se conforment au règlement européen.